Cette première édition du rallye Solution for Africa de Bombolumene célébrait le retour des rallyes de l'écurie Panthère de Kinshasa. Il a fallu attendre 3 ans et 8 jours après la dernière course disputée en 2019 avant la pandémie. Le rallye sprint se disputait sur le plateau des Bateke grâce à l'appui de la fondation Bombolumene qui nous a somptueusement accueillis pendant 2 jours. Au programme, 2 tours de 50 km à parcourir le samedi et à nouveau 2 tours le lendemain dimanche. Au départ, 6 pilotes sont en mesure de disputer la victoire. Ah putain, un roadbook, mon frère. On commence par l'équipage Frédéric Albert et Kenneth Watuila sur le monstrueux buggy porter américain propulsé par un V8 Corvette de 6 litres. Autres prétendant la victoire, Frank Verhoestrat et Quentin Goffin sur un buggy Zarco V6 de 4 litres. Mais encore, Edmond Peyfer tout seul sur son ultra-léger buggy monoplace Edge Barracuda propulsé par un moteur Suzuki 1300 cm3. Autre favori, l'équipage Nel Kerok et Karim Ezouak sur un Pro-Truck CRT Toyota V8 de 5 litres de cylindrée. Mais il faut compter aussi avec l'opportuniste tandem Irfan Hussein et Nathalie Dupuis sur le buggy Desert animé par un puissant moteur Ford de 2 litres. Et enfin, le rookie Didier Mukoma avec son copie Philippe Chaloupa sur un Toyota Land Cruiser V8 diesel de 4 litres qui vise le podium en comptant sur la casse des ténors. Ça démarre fort samedi, jugez plutôt. Le départ est donné à 15h40 pour le premier pilote. Les autres suivent de minute en minute. Et lorsque le dernier concurrent a démarré, une pluie torrentielle s'abat aussitôt sur le rallye. Quelques minutes après le départ, on signale à la radio de la direction de course que le bolide d'Aloubé et Watou Junior est immobilisé suite à une fuite d'huile sur la boîte de vitesse automatique. Et de 1. Au suivant, toujours dans le même tour, on apprend l'abandon de Frank Verhoestrat et Quentin Goffin sur casse d'un moyeu de roue avant gauche. 43 minutes plus tard, on voit arriver le petit buggy d'Edmond. Il franchit la ligne d'arrivée puis s'arrête chez ses mécanos. Bigre, encore un problème technique? Non, on doit juste rajouter de l'essence tant la taille minuscule du réservoir est à l'échelle du châssis. Puis, soudain, un vrombissement. C'est Nel qui arrive, dérapant dans tous les sens. Il dépasse Edmond à l'arrêt, qui doit terminer son ravitaillement avant de repartir en trombe. Irfan Hussein et Dupuis Nathalie sont 3e à 20 minutes et précèdent de 8 minutes le Toyota de Mukoma Chaloupa. Tout à coup, la radio annonce que Nel Kerok et Karim Ezouak sont à l'arrêt sur la piste au milieu du parcours. Effectivement, Edmond Peyfer passe en premier la ligne du finish. Il est en tête, ça c'est sûr. Sous la pluie, je suis le meilleur, c'est bon? On attend patiemment qu'Irfan Hussein et Nathalie bouclent leur 2e tour, ce qui est fait quelques minutes plus tard. Ils sont 2e avec 24 minutes de retard. Surprise! On entend rugir le moteur de Nel. Ils sont encore dans la course. Nel Kerok passe la ligne d'arrivée avec 17 minutes de retard sur Edmond. On apprendra plus tard qu'ils ont dû s'arrêter pour une surchauffe de la boîte de vitesse parce qu'ils avaient oublié de pousser sur le bouton du ventilateur prévu à cet effet. Enfin, Mukoma ne parvient pas à terminer l'étape suite à des problèmes de pompe à injection. Ils ne totalisent qu'un tour et prennent une pénalité forfaitaire. La nuit tombe enfin sur Bombolumene. Hormis les 4 encore en course qui vont sagement dormir ou mécaniquer sur leur véhicule blessé, le reste de la horde se lance, comme il se doit, dans une bacchanale débridée.
Et vient enfin le dimanche et le petit matin. Aux yeux, la brume est comme un voile évanescent. Fluide et rassurante, elle est aussi légère. Les silhouettes contours estompés, tremblotants. Mâts et voiles semblent léviter sur la mer. Et c'est reparti pour 2 tours le dimanche matin. Edmond Peifer s'arrache le premier. Avec 17 minutes d'avance sur son adversaire Nel Kerok, il voit déjà briller la montre en or. Vous pensez qu'Edmond va gérer sa course? Eh bien non, il veut gagner avec panache. À son premier passage, il pulvérise le record du tour et gagne encore 1 minute d'avance sur Kerok. Est-ce bien raisonnable, me demanderez-vous? Eh bien non. À force de cravacher, ça devait arriver. Edmond casse sa suspension arrière 10 km plus loin et il voit passer Nel Kerok qui file vers la victoire sans demander son reste. Irfan Hussein et Nathalie Dupuis finissent par terminer la boucle et avec leurs 4 tours lentement mais dûment bouclés, ils montent sur la 2e marche du podium. Edmond est classé seulement 3e, mais Mukoma marque ses premiers points au championnat national des rallyes du Congo. Voici maintenant le classement général du rallye Solution for Africa de Bombolumene.